Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle illustration de Noël. Donc c'est la dernière vidéo de l'année, c'est pour ça que j'avais envie de changer complètement de médium, de repartir sur de l'aquarelle, chose que j'avais pas faite depuis très longtemps. J'ai adoré faire cette illustration et voilà, j'avais envie de faire quelque chose avec un rendu un petit peu plus naïf et je suis plutôt satisfaite du résultat, même si vous allez voir que mon croquis du départ ne ressemble pas du tout au résultat final, mais c'est pas très grave, j'en suis quand même satisfaite. J'avais surtout envie de m'amuser, de prendre du plaisir, d'utiliser, comme je l'ai dit juste auparavant, un médium différent et de pouvoir varier un petit peu les couleurs. Donc je suis partie sur un fond très foncé. Comme vous pouvez voir, j'ai même pas cherché à diluer la couleur, quelque chose de très opaque, donc pour représenter la nuit. Et ensuite j'ai commencé, si je dis pas de bêtises, par faire le toit du chalet. J'ai essayé de travailler aussi par zone de la même manière que je procède pour le pastel ou pour l'huile, sauf que là voilà, c'est un peu plus simple, j'ai un peu plus de liberté à l'aquarelle étant donné que c'est un médium qui sèche beaucoup plus vite. Pour la petite palette que vous voyez, c'est tout simplement une palette que je me suis construite, d'ailleurs c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner si vous débutez l'aquarelle. Donc j'ai des petits godets, si je dis pas de bêtises, de la marque Fragonard, et j'ai aussi de l'aquarelle en tube Winsor & Newton que je suis venue vider dans les godets au fur et à mesure en fonction des couleurs dont j'avais besoin. Donc je peux que vous conseiller de vous faire une palette un petit peu brute avec des couleurs justement brutes, très intenses, et ensuite de faire vous-même vos propres mélanges. Vous allez voir aussi que j'utilise d'autres petits godets au fur et à mesure de la vidéo que je viens rajouter à ma palette et à mon illustration. Donc voilà, c'est pas obligatoire, vous pouvez faire vraiment plein de mélanges à l'aquarelle et jouer aussi sur les intensités et avec l'eau et faire des choses plus ou moins opaques. Mais franchement, si vous débutez une petite palette comme j'ai là, ça suffit largement. Vous en avez des toutes faites, je crois que Sennelier en fond qui sont très bien, mais vous pouvez vraiment en trouver dans tous les magasins d'art. Donc comme vous le voyez, je complète au fur et à mesure la maison qui est derrière. Donc pareil, je fais des tests avant, je le montre pas forcément devant l'écran, mais voilà, pour gérer justement cette intensité des couleurs, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'aquarelle, donc j'avais vraiment peur d'avoir un rendu qui me plaise pas du tout. Finalement ça me plaît, mais je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est de trouver une harmonie entre toutes les couleurs, et aussi moi j'avais vraiment envie de rester dans la puissance des couleurs, de pas trop les diluer, de pas trop mettre d'eau. Donc c'est vrai que c'est pas évident à l'aquarelle, surtout quand on reprend, mais généralement on perd pas trop la technique, enfin je trouve, et l'essentiel c'est de s'éclater et de prendre du plaisir bien sûr. Vous allez voir que beaucoup de teintes reviennent, là vous allez déjà le percevoir avec la construction du chalet, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup les mêmes couleurs. C'est juste que je fais des mélanges, on le voit sur ma palette, que j'essaie de nettoyer régulièrement, mais vous verrez au cours de la vidéo que l'eau et la palette ne sont pas toujours très propres. Mais vraiment un conseil d'ailleurs que je peux vous donner, c'est d'y faire vraiment attention, parce que ça joue bien évidemment sur le résultat, l'intensité et le rendu de vos couleurs. Donc voilà, mais je tourne beaucoup autour des mêmes couleurs pour la simple et bonne raison que je veux faire quelque chose qui donne un résultat assez harmonieux, et que je travaille avec des couleurs foncées, donc je peux pas en utiliser 50, sinon ça ferait vraiment pas très joli au niveau du rendu. J'ai réalisé cette aquarelle sur plusieurs jours, je dirais que ça m'a pris environ 15 jours, et j'ai travaillé à peu près un peu tous les jours dessus en fonction du temps dont je disposais bien sûr. Mais ce qui est hyper agréable aussi avec l'aquarelle, c'est qu'on peut vraiment s'arrêter, revenir, travailler par couche, un peu comme avec de la gouache aussi, et je trouve que le rendu est d'autant plus satisfaisant quand on voit un peu au fil des jours l'aquarelle se construire, alors que c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire par exemple avec le pastel sec ou avec d'autres médiums comme l'huile. Je sais que l'huile, il y en a beaucoup qui travaillent par couche. Moi j'aime vraiment travailler l'huile en faisant des mélanges et je vais dire presque en instantané une fois. Donc voilà, alors que là c'est vraiment pas le cas de l'aquarelle. Et puis vous voyez que là je suis en train de faire par exemple des petits détails, notamment une fenêtre. Je suis obligée d'attendre que le fond soit sec pour pouvoir travailler ensuite dessus. Donc c'est pour ça que c'est aussi très sympa si vous débutez en peinture et si vous avez vraiment envie d'investir un petit peu dans du matériel d'art, dans les beaux-arts, de commencer par un médium comme l'aquarelle, même si c'est un médium qui est quand même délicat et compliqué à maîtriser. Mais je trouve que ce genre de médium, gouache, aquarelle, acrylique, c'est vraiment des bons intermédiaires pour pouvoir s'arrêter et reprendre une peinture facilement quelques jours plus tard.
Vous pouvez voir que j'ai aussi un petit peu changé mon croquis au fil de ma réalisation. C'était le but aussi de pouvoir travailler à l'aquarelle, de pas faire quelque chose d'hyper réaliste. Et j'ai pris plein de photos et plein d'inspirations sur Pinterest que j'ai un petit peu mixé et remixé en fonction des couleurs, en fonction du temps que m'a pris l'aquarelle, en fonction de plein de petits facteurs. Et finalement je suis contente du résultat, mais c'est ça qui est aussi sympa, c'est qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose qui est hyper réaliste à l'aquarelle, chose que j'ai plutôt beaucoup tendance à faire même au pastel sec et à l'huile. Donc j'ai bien aimé travailler un petit peu ce lâcher prise, et c'est aussi très agréable de pouvoir mixer plein de couleurs, plein de formes, plein de motifs, plein de choses qu'on a envie de dessiner finalement, mais dans un seul et même tableau. Donc là en l'occurrence ce chalet de Noël m'a permis vraiment de réaliser plein de détails que j'avais envie de faire sur Noël, que j'aurais pas forcément fait juste comme ça. J'aime pas trop dessiner juste un pain d'épices ou juste une boule de neige, je vois pas trop l'intérêt, et j'ai vraiment besoin de faire des illustrations ou des tableaux qui font sens et qui ont du sens pour moi en tout cas. Donc voilà. La dernière partie de cette aquarelle consiste en la réalisation de tous les petits détails qui se trouvent sur le marché, et j'ai bien évidemment rajouté de la neige de partout. Donc pour faire la neige vous avez deux options, soit vous utilisez de l'aquarelle si vous avez une aquarelle très blanche, très pigmentée, et ça marche aussi très bien. Vous pouvez même mettre du jaune, des touches de jaune aussi si vous voulez faire des guirlandes, des lumières dans les feuilles, dans les sapins. Moi je sais que mon aquarelle blanche elle rend pas aussi bien que ce que j'espérais, donc j'ai utilisé des Posca, et un Posca blanc ça marche extrêmement bien. En plus les Posca vous avez vraiment toutes les tailles, vous avez toutes les teintes, toutes les formes, donc si vous avez besoin de faire des petits détails, je trouve que le Posca c'est vraiment la chose la plus utile qu'on peut acheter si on fait de l'aquarelle, pour vraiment faire des petits détails et finaliser avec des feutres fins. J'utilise aussi des microns, donc j'essaierai de vous mettre les références en barre d'infos pour faire des tout petits détails. Quand j'ai besoin de faire des détails en noir, notamment sur la théière, je pense, vous allez sûrement les voir apparaître. C'est des feutres pareils qui sont très fins, encore bien plus fins que le Posca, ça fait vraiment stylo fin, et pareil ça me permet de faire des détails qui sont à peine perceptibles à l'œil nu. J'allais dire la guirlande aussi que j'ai fait juste au-dessus du chalet, mais je trouve que ça a son charme aussi, et c'est ce qui permet de vachement travailler l'aquarelle sans forcément se tuer avec les pinceaux à faire des aussi petits détails. Donc voilà pour cette aquarelle. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, donc là vous allez me voir rajouter les derniers détails. C'est à ce moment là, si vous avez des aquarelles à paillettes, des choses qui pètent un peu, de les rajouter pour vraiment avoir un superbe rendu. Et enfin j'enlève les scotch. Faites vraiment attention parce que moi je suis un peu bourrin quand j'enlève les scotch, de pas déchirer votre papier, ça serait vraiment dommage. Et voilà le résultat final. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.